Bonjour, je vais vous parler de la fibrillation atriale, des formes électrocardiographiques, donc l'AFA sous toutes ses formes, et ça sera l'occasion pour moi de faire quelques révisions d'électrocardiogrammes difficiles. On procédera comme toujours un petit peu sous la forme de quiz, et vous pourrez donc mettre sur pause si vous voulez réfléchir. On s'intéressera à la fréquence cardiaque inférieure à 115, vous allez voir, ça pose des problèmes différents des tachycardies beaucoup plus rapides. Alors, un petit rappel. L'AFA, c'est donc un ensemble de foyers anarchiques dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, foyer d'automatisme, foyer de micro-réentrée, responsable d'onde F, très rapide, 400 par minute environ, un peu plus, contraction non coordonnée des oreillettes, et évidemment une conduction atrioventriculaire absolument anarchique. Le flotteur, c'est une macro-réentrée, donc une activité atriale régulière en toit d'usine, en général à polarité inférieure, et une conduction plutôt du style 2 sur 1, mais ça peut être variable par autre chose, et donc des QRS plutôt réguliers, mais ça peut manquer. La tachycardie atriale focale, c'est un automatisme anormal dans l'oreillette droite ou gauche, et qui donne une conduction parfois 1 sur 1, parfois 2 sur 1, parfois variable encore. Vous voyez que c'est une onde P qui ressemble à une onde P sinusale, mais en général, pas tout à fait la même tête. Alors on est parti, voici la FA typique, celle que vous connaissez, il y a 5 critères tout d'abord. Absence d'onde P sinusale en D1, D2, l'onde P sinusale, la jolie onde P qu'on connaît, même si des fois il y a des choses qui lui ressemblent, on va utiliser D2 le plus souvent pour repérer cette onde P, il n'y en a pas. Deuxième critère, elle est remplacée par une jolie fibrillation atriale, vous voyez qu'on la voit mieux ici en V1 qu'en D2, mais on la voit un petit peu en D2. Activité très anarchique, très irrégulière, très rapide, 350, 600 par minute, qui est conduite de façon anarchique. Très important critère majeur, au ventricule. Les QRS sont irréguliers. Et en revanche, il y a 2 critères mineurs, une tachycardie qui peut manquer, comme vous allez le voir dans ce module, où justement on est sur un module de fréquence lente, et des QRS 20 qui peuvent aussi manquer, comme vous allez le voir. Donc 3 critères majeurs qu'on va composer tour à tour, souvent ils seront là tous les 3, mais pas toujours, et des critères mineurs qui, eux, peuvent manquer beaucoup plus souvent. Voici un deuxième exemple, on reprend la démarche, pas d'onde P sinusale, mais à la place une activité atriale anarchique. Donc premier critère majeur, pas d'onde P sinusale, activité atriale anarchique. Troisième critère, des QRS très irréguliers, une absolue arythmie. Vous regardez ici le D2 long, il n'y a absolument, vous pouvez prendre votre temps de temps en temps pour appuyer sur pause. Il n'y a absolument aucun QRS régulier ici. Et enfin, les 2 critères mineurs, QRS fin, cadence ventriculaire. Voilà, alors on y va. Sur ce tracé de fréquence cardiaque lente, y a-t-il une FA? Eh bien, comme nous allons le voir, nous allons chercher les 3 critères majeurs. Y a-t-il une onde P sinusale? La réponse est non, on ne voit pas. Y a-t-il une activité atriale irrégulière très finement visible? La réponse est oui, à condition de savoir la chercher. C'est pour ça que je vais vous en montrer. Plus les FA sont lentes et vieilles, en général, plus elles sont microvoltées, très très microvoltées, au point que on se demande s'il y en a une, mais avec un peu d'habitude, et vous allez en avoir besoin, vous la verrez. Voilà. Le troisième critère, les QRS sont-ils irréguliers? La réponse est oui. Vous voyez que les QRS sont très irréguliers et qu'il y a même un bloc alternant. Bloc de branche gauche, bloc de branche gauche, bloc de branche droit, et un autre bloc de branche droit ici. Donc l'influx descend dans la voie nodo-icienne, mais elle rencontre des voies de conduction très bloquées, avec la nécessité tantôt de passer par la branche droite, tantôt de passer par la branche gauche. Voilà, donc un bloc alternant, une FA lente, ça porte un nom. Ça s'appelle une fibrillation atriale avec BAV de haut degré. BAV de haut degré, c'est pas un BAV complet. Quand bien même les QRS sont irréguliers, on ne parle pas de BAV complet, on n'est jamais complètement sûr qu'il soit complet, tellement le nœud bombarde, l'AFA bombarde le nœud. On parlera de bloc donc infranodal dans ce cas-là, puisque les QRS sont larges. Donc une EFA, un BAV de haut degré, et comme les QRS sont très larges, et même plus que larges, puisqu'ils sont alternants, c'est un bloc très fasciculaire, on parlera de bloc intranodal, évidemment, besoin d'un pacemaker. C'est parti pour un deuxième tracé. La fréquence cardiaque est lente, donc vous avez déjà repéré que dans ces cas-là, il s'agissait souvent, en l'absence d'onde P sinusale, d'une fibrillation atriale microvoltée, et on va s'intéresser aux QRS. Troisième critère, sont-ils réguliers ou pas? Alors tout à l'heure, ils ne l'étaient pas,
Mais là, vous avez l'impression que les intervalles RR sont bien réguliers. Alors, on peut les tracer au petit stylo ou pas. C'est pas toujours complètement régulier, mais enfin, en tous les cas, on a l'impression qu'il y a là un BAV de très haut degré, puisqu'il y a un rythme d'échappement, semble-t-il, à QRS fin, hein, très lent, un rythme d'échappement à BAV. Voilà. Donc, on regarde le reste du tracé. Les QRS sont-ils anormaux? Non. Les ondaires poussent bien, et on voit en revanche un trouble de repolation qui est vraiment à se mettre dans l'œil, comme on dit, hein, qu'on observe au cours de la digitaline, une cupule bien visible là où les ondaires sont bien grandes, qui est diffuse, hein, il ne s'agit pas d'un courant de lésion de type SCA et ST-, il s'agit d'une cupule vraiment concave vers le bas avec un QT plutôt court, hein, très court. Donc c'est un aspect très évocateur, pour le coup, d'une intoxication digitalique, hein, donc on conclura FA, bloc de haut degré nodal, puisque les QRS sont fins, et intoxication digitalique probable. Voilà, donc le traitement, c'est l'atropine. Pour accélérer tout de suite cette EFA, sans attendre, il faut essayer de la maintenir à 60 par minute, et éventuellement les anticorps antidigitaliques en fonction de la réponse. Là, vous avez une EFA légèrement plus rapide, hein, simplement la cadence est à 34, c'est très lent, donc on a appris à repérer la FA tout à l'heure, donc je vais passer un peu plus vite. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous montrer des QRS qui ne sont pas tout à fait réguliers. Vous avez un compromis en ce qu'on avait vu tout à l'heure. Tantôt des QRS un petit peu différents qui sont des complexes d'échappement, vous voyez, assez réguliers. Et tantôt des complexes fins qui sont irréguliers. Donc il y a une EFA qui est à moitié conduite et à moitié un rythme d'échappement jonctionnel, donc haut situé. Et donc c'est tout à fait rassurant, il n'y a pas de cupule digitalique, pas d'infarctus. C'est une EFA ancienne, vieillie avec un rythme d'échappement. On appelle ça un bloc de auriculo-ventriculaire, donc de haut degré sur une EFA, et on peut dire que comme il n'y a pas de cause favorisante aiguë, c'est un BAV dégénératif. Pas de traitement particulier si c'est bien toléré, vous n'allez rien trouver sur le plan métabolique, pas d'infarctus ni quoi que ce soit. Ce patient a un BAV dégénératif, et le traitement, ce sera tranquillement un pacemaker. On y va, on est à 35 par minute, on a repéré qu'on est dans le module FA, donc on cherche la FA, effectivement on la voit, il n'y a pas d'onde P sinusale, j'avance un petit peu plus vite. Les QRS sont en revanche très très réguliers. Et larges cette fois-ci, tout à l'heure ils étaient réguliers, fins, vous voyez que c'est assez fréquent finalement des FA très lentes, et donc la deuxième question à se poser une fois qu'on l'a vu, c'est comment est la conduction, comment sont les QRS. Ici la conduction est régulière, donc vous avez compris qu'il s'agissait d'un rythme d'échappement. Et deuxièmement, les QRS sont larges et anormaux d'ailleurs, donc il s'agit d'un rythme d'échappement ventriculaire. Voilà, QRS régulier avec bloc de branche et demi-bloc antérieur gauche. On pourra parler d'échappement ventriculaire, donc on pourra parler de BAV de haut degré, donc il est infranodal, dégénératif, pas de cause favorisante aiguë. On le conduit vers un pacemaker tranquillement, ça dépend de la tolérance. Voilà, 37 par minute, on avance doucement. Alors on a repéré... Est-ce que c'est bien une EFA? On se méfie, quand même il y a des pièges parfois dans ce module. Les QRS sont-ils réguliers? Réguliers, je vous laisse appuyer sur pause pour vous familiariser, mais moi j'avance. Donc une EFA très probable, on a commencé à la repérer, hein. Pas d'onde P sinusale, une EFA très probable. Les QRS sont-ils réguliers? Là il faut un petit peu avoir l'œil exercé, oui on n'a pas l'impression qu'il y a un intervalle RR. Donc des QRS réguliers, comment sont-ils? Eh bien, ils sont anormaux. Hein. On a d'une part l'impression que ce patient a une séquelle inférieure, vous voyez, D2, D3, VF, là, D2, D3, VF, donc une séquelle inférieure, plus une séquelle antéroseptale, ici, puisqu'il y a une onde Q devant un bloc droit. Donc, quand même, on est en présence là d'une cardiopathie ischémique, avec une EFA et un BAV de haut degré. C'est comme ça qu'il faut procéder. Ne pas oublier de regarder l'ensemble du tracé, les ondes Q sur un BAV de haut degré. Il y en a ici, c'est pour ça que ça bloque. Et donc, on retiendra le diagnostic de bloc de haut degré, FA, échappement ventriculaire et séquelles d'infarctus. Et là, vous avez gagné votre journée si vous arrivez à tout dire. Mais c'est faisable avec un petit peu d'habitude. On continue avec une fréquence un peu plus rapide, à 48. Vous avez compris que si les QRS étaient totalement irréguliers, comme c'est le cas ici, même si on ne voit pas la FA, il y en a une, même si on la voit un tout petit peu. Donc ici, le diagnostic de FA, BAV de haut degré, ou BAV quand même presque de haut degré, hein, parce que c'est quand même une conduction assez lente, pas complètement régulier et pas complètement lent.
Donc une conduction lente tout simplement avec des QRS très anormaux, très anormaux et une repolation très anormale. Donc c'est une FA qui est particulière, hein. On voit bien qu'il y a une cardiopathie droite ici avec un bloc droit et une onde d'air très grande. Et on voit une repolarisation de type, quelqu'un sait, je vais les chercher, comment s'appelle cette repolarisation. C'est pas de l'ischémie, hein, c'est pas du tout raide, sous-décalé, etc. C'est soit la digoxine, mais c'est une cupule, la digoxine, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pas une digoxine, mais c'est un S italique couché. FA, S italique couché, on cherche l'hypokaliémie, mais en général, ça peut être le cas, il faut toujours la chercher, mais chez les FA lentes comme ça, il faut surtout chercher l'amiodarone, qui à force d'imprégner ces malades un petit peu trop ralenti la FA, est responsable de troubles métaboliques et parfois des troubles pulmonaires ou d'autres troubles qu'il faut connaître, car ce n'est pas anodin de mettre au long cours une FA qui n'en a pas besoin, surtout comme ce malade, sous cordarone, puisque la FA est chronique. Donc, hypertrophie ventriculaire droite, QRS très large, trouble de l'articulation, c'est un ECG à connaître, c'est un patient qui n'a pas besoin de cordarone, qui est surdosé au long cours en cordarone, il a une FA chronique, et il faut rechercher une atteinte pulmonaire, surtout qu'il a une HVD. Voilà un beau tracé à mémoriser. Celui-ci est un petit quiz. Alors FA, pas FA, je vous laisse appuyer sur pause, sinon j'avance. Donc on a dit, première étape, y a-t-il une onde P? Une onde P sinusale. Alors quand on regarde vite sur un tracé de dérivation comme ça, moi j'aime pas ces petits tracés où on voit rien du tout, on a juste 2 secondes et demie. J'aime les tracés 6 pistes, plus une dérivation longue, car sur 6, vraiment, on a beaucoup plus de messages plus clairs. Donc je vais aller directement sur le D de long, et je vais regarder que les QRS sont irréguliers, mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut parler par y a-t-il une onde P? Et moi je la vois ici, l'onde P, avec un petit peu de temps, j'ai pas trop le temps de vous la démontrer, mais voilà, les flèches vous le font. Donc il y a une activité sinusale qui est plus lente que l'activité jonctionnelle, donc c'est une bradycardie sinusale sévère avec un rythme d'échappement. Voilà, un rythme d'échappement, vous voyez ici que les RR jonctionnels sont plus rapides que les PP, donc c'est un rythme d'échappement. Et donc nous sommes sur une bradycardie sinusale sévère, au cours d'un massage sino-carotidien, peu importe, et cette bradycardie sinusale s'accompagne d'un rythme d'échappement, d'une petite extrasystole ici où on ne sait pas trop ce que c'est, et vous voyez que tout ça donne des QRS très irréguliers, les ondes P difficiles à voir, c'est un diagnostic différentiel de la FA, bien chercher les ondes P. Alors on continue avec ce tracé numéro 12, on a encore quelques tracés comme ça un peu difficiles. Donc là on a l'impression qu'il y a une EFA, mais soyez vigilants. S'agit-il d'une EFA comme nous dit l'ordinateur? Et ensuite essayez de comprendre cette conduction avec des QRS réguliers, c'est pas normal. Si c'est une EFA qui a des QRS réguliers, il faut se poser des questions. Alors moi je vois, comme vous, une activité atriale qui remplace les ondes P, il n'y a pas d'onde P sinusale, je cherche partout, j'en verrai jamais. Donc je suis d'accord pour une tachycardie atriale. Si c'est un flotteur, l'activité atriale est régulière, très régulière, à polarité négative. En général, c'est pas vraiment le cas ici, hein. On n'a pas l'impression que la polarité soit négative. Hein. En général, on voit des ondes F très régulières, donc je vous l'ai dit, et des QRS très réguliers. Alors, moi je vois pas des ondes F très régulières. Je dirais que c'est plutôt une fibrillation à grosse maille, hein, parce que ça fait pas vraiment flotteur, hein, des ondes F comme ça qu'on voit partout. C'est une très grosse activité atriale un peu irrégulière, de type FA. C'est pas du tout un joli battement d'aile de flotteur. Et ensuite, ce qui m'étonne, c'est que les QRS soient, pour le coup, eux, réguliers, parfaitement réguliers. Donc ça va pas, ça. Une FA avec des QRS réguliers, ça s'appelle un rythme d'échappement. Hein. Alors comment je suis sûr que c'est pas une FA et un flotteur? Il y a un troisième argument, c'est que je vais étudier la relation entre le flotteur et les QRS. Vous voyez ici, il y a un intervalle très court entre F et R qui s'allonge, 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 qui s'allonge. Donc il y a une dissociation entre ces ondes F et ces QRS. C'est un rythme dissocié, donc c'est un rythme d'échappement. Un peu rapide, 57 par minute. C'est un rythme d'échappement jonctionnel. Le nœud est bombardé par des influx atriaux, il n'arrive pas à conduire, donc on appelle ça un bloc de haut degré encore, même si la fréquence, vous voyez, est plus rapide que tout à l'heure. Donc je dirais FA, je dirais bloc de haut degré, et je dirais rythme d'échappement jonctionnel.
et non pas ce que vous dit l'ordinateur qui est un petit peu à la ramasse et qui voit même de la digitaline. Là, je ne sais pas comment il fait. Alors FA ou autre chose, je vous laisse regarder, appuyer sur pause. Et moi j'avance. Je regarde mes ondes P, je les cherche partout. Vous voyez qu'au premier coup d'œil, ça saute pas aux yeux comme ça, hein, ni sur le D2 long. Mais c'est parfois sur les dérivations V1 que ça se voit le mieux. Vous voyez qu'en V1, je vois des ondes P. Alors j'allais un peu vite tout à l'heure, mais grâce à ma lecture complète de l'électro, je cherche des ondes P, je vois bien qu'il y a une activité atriale. Ici, ça doit être une extrasystole. Du coup, je vais en chercher s'il n'y en a pas d'autres, des extrasystoles, et j'en vois d'autres. Voilà. Ici, j'ai une onde P sinusale très anormale, il y a un bloc interatrial, et là, je vois une extrasystole auriculaire avec un repos compensateur, et là, je commence à tout comprendre. Sinusale, 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 extrasystole, repos compensateur, sinusale, sinusale, repos, voilà. Donc, je n'ai pas une EFA, j'ai une activité atriale pauvre avec des extrasystoles auriculaires. C'est un diagnostic différentiel. Ici, vous allez me dire, qu'est-ce que font un pacemaker dans cette histoire? Il y a un pacemaker, on ne peut rien dire. Ben non, on peut quand même regarder s'il y a une activité atriale, hein, surtout que vous savez les détecter maintenant, quand elles sont toutes petites, entre deux QRS. Ensuite, bien sûr, vous voyez l'activité de pacemaker, là je vous les marque en rouge ici. Hein. Ben, on ne comprend pas pourquoi des fois il y en a deux, des fois il y en a un, on va essayer d'expliquer ça. Donc c'est un patient qui a un pacemaker, mais ça n'empêche pas d'avoir une EFA. Hein. Vous voyez qu'ici il y a une activité atriale entre les deux. Hein. Donc avec un petit peu d'habitude, si vous appuyez sur pause, vous les repasserez, vous voyez qu'il y a une activité atriale anarchique entre les deux. Donc mais cette activité, c'est un BAV de haut degré, c'est les malades de tout à l'heure qu'on a appareillés, hein. Ils ont des BAV de haut degré, avec des réponses ventriculaires lentes, donc on leur a mis un pacemaker ventriculaire, peut-être que ce patient faisait tantôt de la FA, tantôt du rythme sinusal, mais là il a un pacemaker double chambre qui ne détecte pas la FA, et qu'on voit bêtement un QRS ici qui va vider la batterie inutilement, puisque ça n'a aucun impact sur l'oreillette. Par contre, qu'il y ait un pacemaker ventriculaire de sauvegarde, ça me paraît une bonne idée. Alors vous veillez quand vous voyez un pacemaker, s'il y a bien d'une part un spike inutile ou pas, d'autre part s'il y a une FA inutile ou pas, s'il y a une FA inutile pour le malade, donc il faudra l'anticoaguler bien sûr. Voilà, donc un FA avec stimulateur cardiaque, une FA un peu masquée comme ça par le pacemaker, un stimulateur qui fonctionne pas bien. En tous les cas, certainement un patient anticoagulé efficacement. Donc on a presque fini avec ce électro. Allez, un petit peu de courage, on vérifie nos bases. Est-ce que ce patient a une EFA? Je vous laisse appuyer sur pause et moi j'avance. Alors, on voit une activité atriale un peu bizarre partout, mais bizarre, on regarde partout s'il y a des ondes P. Puis on regarde aussi les QRS, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas, hein. Donc il faut vraiment les pointer avec son petit stylo, jamais sur l'électro mais sur une feuille. Avec tous ces QRS sont réguliers là. Régulier, il n'y en a qu'un qui n'est pas régulier, c'est une extrasystole auriculaire. Il donne un repos compensateur. Comment je le sais? Je cherche l'onde P et je la trouve. Je la trouve, alors elle est où cette onde P? Vous voyez, elle est là, on la voit bien parfois. Et donc il faut tout lire sur un ECG, c'est pas pour rien qu'il y a toutes les dérivations. Là je la vois bien, et là du coup je comprends tout, rythme sinusal, 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 extrasystole, repos compensateur. Et c'est un diagnostic différentiel magnifique. C'est un rythme sinusal avec tremblement. Voilà. Alors attention à ces pseudo-FA liés au tremblement. Restez bien concentrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va presque finir, mais il nous reste encore un ou deux tracés. Vous voyez, les QRS sont-ils réguliers ou pas? Là, entraînez votre œil soit sur les dérivations des membres, soit sur le précordium, soit le mieux, c'est le D2 long. Hein, le D2 long, car je ne vois pas d'activité sinusale, donc si j'ai des QRS irréguliers, c'est gagné, c'est une EFA. Donc y a-t-il une activité atriale irrégulière? Et la réponse est oui, j'avance un tout petit peu, vous voyez. Il faut bien tous les marquer, ces QRS. Si vous les reprenez avec un papier, vous verrez. Ici, il y a 4 grands carreaux, et là, il y a 3 carreaux et demi, et ça change sans arrêt. Donc ça change sans arrêt, mais pas beaucoup, mais ça suffit pour dire que c'est une EFA. Pas d'onde P, des QRS irréguliers, c'est une EFA, elle est pseudo-régulière. Ce patient a, lui, des QRS irréguliers, mais il a une activité atriale de type flotteur. S'agit-il bien d'un flotteur ou d'une EFA? On l'a vu tout à l'heure. Le flotteur est une organisation du rythme, mais pas de la conduction. Mais la conduction n'est jamais totalement anarchique. Elle obéit à une règle qui est une règle arithmétique de filtre. Puisque les influx arrivent de façon arithmétique, et bien il y a un filtre arithmétique. Et là, je vois
Et donc souvent vous dites FA ou flotteur, vous ne savez pas trop, les flotteurs peuvent être réguliers ou irréguliers. En tous les cas, ils sont réguliers dans leur forme ici, mais là on n'a pas assez d'arguments pour conclure. Donc on va utiliser notre petit intervalle RR et on va essayer de rechercher s'il y a une loi mathématique qui les unit, vous voyez. Et moi, je vois les intervalles R qui bougent régulièrement, qui changent sans arrêt, c'est court, c'est long, ça se rallonge beaucoup, ça se rallonge. Je ne vois pas de loi mathématique. Donc je peux conclure à une FA simplement parce que les QRS sont totalement irréguliers. Par ailleurs, je vois un bloc de branche gauche, un bloc de branche gauche complet avec un crochetage au sommet de l'ondaire, une HVG. Je vois une HVG importante, ce qui explique que ce soit un bloc de branche gauche anormal avec une onde S. Et donc on peut voir des choses derrière le BBG, mais ce n'est pas le thème, donc on a conclu avec tout ça. Plein de choses finalement, FA, arythmie complète des QRS, avec un pseudo-aspect de flotteur atrial, mais trompeur, c'est tout, qui ne tient pas la route. Et un fibrilloflotteur avec une cardiopathie gauche, un BBG, déjà c'est très suspect, et un BBG avec HVG, c'est encore plus suspect. On a presque fini, un petit quiz. FA flotteur, point d'interrogation. Vous avez compris, si c'est un flotteur, puisque vous voyez les activités atriales ici un petit peu organisées, on voit des ondes F, on a l'impression. Si c'est un flotteur, il va y avoir une activité de QRS régulière, donc je file sur le D2, et là je la trouve. Vous voyez, ici j'ai deux QRS qui se reproduisent ici, qui se reproduisent ici, qui se reproduisent ici, qui se reproduisent ici, qui se reproduisent ici. Donc il y a un rythme, il y a une fausse arythmie, elle n'est pas complète, donc ce n'est pas une FA. Et donc, comme vous avez une activité atriale que vous n'arriviez pas à bien caractériser, c'est un flotteur. On le voit bien ici, souvent en V1 aussi le flotteur. Très très bien. Flotteur et conduction, donc variable, mais attention, le flotteur a parfois une conduction variable. Et on repère la cardiopathie, ce patient a une hypertrophie biventriculaire, droite et gauche, mais c'est un autre cours. Voilà, c'est le dernier. C'est pas facile, mais on va faire ainsi l'introduction au prochain module. Ce patient a-t-il une FA? On va utiliser nos critères. On recherche une activité atriale anarchique ou des ondes P. Là, j'en vois pas, là, j'en vois pas. Là, j'en vois pas, là, j'en vois pas, là, j'en vois pas. Mais là, j'en vois. Voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a une FA. Alors, on va confirmer par les QRS irréguliers. Les QRS sont-ils irréguliers? Oui, ça je crois qu'on peut le dire, même s'il y a des raisons multiples pour qu'ils soient irréguliers, il y a quand même des intervalles qui ont un RR très anarchique, très anarchique. Donc, microvoltage plus QRS anarchique, je sais que je suis en présence d'une FA. Maintenant, j'ai pas fini. Je dois regarder mes QRS, et vous voyez qu'ils sont bizarres, très bizarres mes QRS. Il y a à la fois des axes tournés vers le haut, des axes tournés vers le bas, qui changent de ça. Donc en général, sur une FA, vous avez deux phénomènes qui peuvent se produire. Des ESV d'un côté, qui changent d'axe. Vous voyez, ici, on change d'axe complètement devant chaque QRS. Et souvent, des ESV dans la FA sont plus retardés que les intervalles RR habituels. Quand l'ESV change d'axe et avec un intervalle RR plus grand, je suis assez confiant pour dire que c'est une ESV. Il y a d'autres critères. Donc ici, je dirais que quand l'axe est vers le haut, c'est une ESV, même s'il y a des fusion, et là je retrouve mon BVD. Donc ça, ce sont des intervalles RR qui s'agrandissent. Par contre, quand j'ai des axes qui ressemblent au QRS précédent, mais avec des intervalles RR qui raccourcissent, et souvent des intervalles, des cycles longs, cycles courts, phénomène d'Ashman, je sais que ce sont des aberrations. Alors je recommence. L'AFA, les ESV, dans un sens de QRS très différent, souvent avec des complexes de fusion, c'est assez difficile, il faut en repérer bien une, et ensuite vous savez que sur cette ESV il y en a 4, c'est pas évident à dire comme ça, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, alors qu'on pourrait croire qu'il y en a plein partout, et ces autres QRS là, avec un axe tourné vers le bas dans le même sens toujours que les autres, il y a toujours un petit ondaire qui précède là c'est la même chose, ces aberrations de ventriculaire fréquence dépendant qui changent sans arrêt d'ailleurs, ces QRS changent sans arrêt de forme en fonction de l'intervalle RR, vous voyez que j'ai une aberration importante. Là, j'ai une aberration encore plus importante. Là, j'ai une aberration intermédiaire. Là, j'ai une aberration moyenne. Là, j'ai pas d'aberration. Donc, c'est vraiment un phénomène qui va nous aider dans le deuxième module.
l'aberration et les ESV. J'espère que vous avez bien profité de ce cours qui se termine. Au passage, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une cupule digitalique et qu'il faut évoquer bien entendu l'intoxication digitalique. Devant une cupule prononcée des ESV, ce patient avait un surdosage minime d'ailleurs en digitalique. Ce n'était pas la catastrophe que l'on pouvait croire si on pensait que tout ça c'était des ESV. Ce ne sont pas que des ESV et surtout ne mettez pas de xylocaïne ou d'antiarythmique là-dessus, c'est inutile. Voilà, intoxication digitalique modérée. Nous avons bien avancé, nous avons retenu de nombreuses choses, que l'AFA c'est une activité atriale anarchique, macro ou microvoltée, parfois invisible, hein, on ne la voit pas du tout, et parfois elle est très visible, mais elle est masquée par des QRS et elle se démasque à l'occasion d'un intervalle RR un peu long. Le deuxième critère fondamental, c'est que c'est une fréquence ventriculaire anarchique, mais là encore il y a des exceptions. Hein. Parfois c'est pseudo-régulier, il faut bien marquer ces QRS, parfois il y a des extrasystoles auriculaires ou un flotteur qui vient nous tromper, hein. Et parfois c'est régulier, en cas de BAV de haut degré, de rythme d'échappement ou de pacemaker, on l'a vu. Donc il faut cette lecture globale de l'électro et beaucoup de rigueur. Et puis il y a 3 diagnostics différentiels, les artefacts, l'extrasystolie auriculaire, les flotteurs, toujours les garder en mémoire, toujours se remettre en question. Et grâce à ce module, j'espère que vous pourrez, dans le prochain chapitre, traiter des choses un peu plus compliquées et surtout des modules avec une fréquence cardiaque rapide. Voilà, je vous remercie. Comme toujours, d'autres sources d'informations dans les livres. Sur l'électrocardiogramme, vous trouverez tout ce qui est vraiment très développé sur l'aberration, ou dans mon livre, en français bien sûr, sur l'aberration ventriculaire, les FA lentes, les FA rapides. Je vous conseille de faire un petit tour pour regarder tout ce qu'on y a mis. Et bien évidemment, je vous remercie. À très bientôt, j'espère,